Les gars, c'était quoi ça? Bon les mecs, 1 an depuis la sortie du film Minecraft et je m'en suis toujours pas remis, putain. C'était un massacre, sérieux. There was popcorn flying through the air, confetti cannons being blown off, and then a live chicken. With what appears to be someone holding up the chicken outside the theater. Mais ce pauvre poulet, laissez-le tranquille, il a fait quoi? En vrai, on va pas se le cacher, c'était plutôt divertissant. J'avoue que les personnages avaient des personnalités comparables à des sacs de chips. Et l'histoire, bon, mais oh, même dans le trailer, ils le disent. Genre, c'est exactement ça. Tu t'assois, tu désactives ce qui te permet de réfléchir sur tes choix de vie très douteux ou réfléchir à comment tu vas t'en sortir financièrement dans cette société de merde, avec des gouvernements de merde et un salaire de caca. Et tu regardes le film. En plus, ils ont grave de possibilités pour des suites, comme l'Ender Dragon. Mais d'ailleurs, les gars, c'est une dinguerie tous les films qu'on a eu pour nous, fans de jeux vidéo. FNAF, Mario, Sonic, Détective Pikachu et là Minecraft. Mention honorable au film Ratchet et Clank qui est sorti en 2016. Squeezie qui faisait la voix de Ratchet à l'époque. Et moi? Ah bah Ratchet, ça serait pas mal, hein. Sinon, il y a aussi... Oh putain. Alors, ce film, en fait, ces films, parce qu'il y en a eu 2, mérite très clairement une vidéo dédiée parce que c'était vraiment de la merde. Les gars, je me réveille, je suis malade, je me dis, ok, ben c'est pas grave, je vais quand même essayer d'avancer un peu sur le montage. J'ouvre Internet, j'ouvre YouTube. Ils vont faire un Angry Birds 3, les gars. J'ai plus les mots, en fait. Je sais plus quoi dire. Déjà que le 1 et le 2 puaient la merde, mais les gars, le 3, il s'annonce horrible. C'est Red qui essaye de s'occuper de ses enfants qu'il a eu avec la sœur de Chuck. Pourquoi je me rappelle de leur nom, frère? What? Mais le scénario a vraiment l'air de puer la merde. Je voulais juste rajouter ça au montage. En fait, quand j'y pense, je risque de faire une vidéo dédiée à tous ces jeux adaptés au cinéma. Et même plus, comme ce film Tic et Tac, les Rangers du risque. Et ce film était trop chelou et parfait en même temps. Il y a un moment où ils ont réutilisé l'ancien design de Sonic et ils l'ont appelé Ugly Sonic. Parce qu'on se rappelle à l'époque le scandale du design de Sonic. Oui, je sais. Il faut réatterrir. Mais regardez ses dents, regardez ses yeux. C'est pas Sonic ça, ça c'est Gérard. Ok, là j'ai oublié de quoi je parlais. Ah ouais, le film Minecraft. Pourquoi c'est un live action? Je me rappelle du scandale qu'il y a eu par rapport à ça. I am Steve. What? Mais vous savez quoi? Je m'en bats les couilles maintenant. Et ouais, j'irais même à dire que je suis content qu'ils l'ont fait comme ça. De toute façon, on va avoir une série sur Netflix de Minecraft, les gars, donc ça va... Par contre, on va pas parler des produits dérivés. Bon, on va en parler. Purée, c'est quoi cette abomination? Mais en vrai, putain, c'est hilarant tellement que ça pue la merde. Sinon, il y a eu d'autres bêtises. Ouais, je vous mets juste un enchaînement des jouets, j'ai honnêtement d'autres choses à foutre. Après, il y a eu la sauce Netherflame. C'est bon, je suis foutu. Des creepers partout. Oh, allez Minecraft, sauve-moi. Quoi? Le Nether? Et oui, la sauce Netherflame est disponible dès maintenant dans votre McDonald's. What the fuck? J'ai jamais goûté, mais apparemment ça avait le même goût que l'essence diesel avec une pincée de nique ta mère et un délicieux fondu de sa pue la merde. D'ailleurs la pub, la vraie hein, les gens disent que c'était exactement comme ça qu'ils auraient dû faire le film. Je suis pas sûr que vous soyez conscient de ce que vous demandez. Mais ouais, tout autour de ce film était un putain de désastre. Et il est temps de parler du film en lui-même. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai bien aimé. Bon, c'est loin d'être à l'échelle du film en IA de Logan Paul. Oh mon dieu, quelle perfection. Mais c'était plutôt bien. Le script était aussi nul à chier que les miens. Attends, quoi? Va te faire enculer. Mais c'était divertissant et ridiculement drôle. Attends, ça veut dire que j'ai le talent nécessaire pour faire un film? Il me faudrait juste l'argent, merde. C'est une transition pour que tu t'abonnes, tu vois. Ouais, les designs des personnages me donnaient des frissons qui communiquaient comment ça mon ref à travers ma peau. Mais arrivé à un point... Tu t'en fous en fait. Genre à 30 minutes du film, mes derniers neurones se sont détachés. Du coup, je me suis juste dit... C'est cool. Le seul truc qui m'a vraiment dérangé, c'est qu'ils ont essayé de faire le même truc que le remake de Jumanji. Où est-ce que tu te fais aspirer dans le monde du jeu et les personnages découvrent ce magnifique monde incroyable. Jusqu'à ce que le grand méchant dise non non non, et ils s'unissent afin de vaincre le méchant et sauver la planète. Pourquoi ils ont pas juste fait comme Donjons et Dragons, frère, où les personnages vivent déjà dans ce monde? Comme ça, y a pas à chaque 10 secondes quelqu'un qui dit « C'est quoi ça ?» Mais un truc pas mal à propos du film, c'était le CGI. Alors oui, les humains n'ont clairement pas été implantés correctement, mais j'imagine que c'était fait exprès. En vrai, la majorité du film a été fait par CGI. Mais ils ont quand même fait l'effort de faire quelques places 100% réelles. Du coup, bravo, j'imagine. Je suis pas en train de dire qu'il y en a pas beaucoup, juste qu'il y en a moins que je l'imaginais. Honnêtement, ça rend le film pas si mal. La première nuit, lorsque les monstres apparaissent, il y a la scène avec le creeper où est-ce que bam, il explose tel un arabe. D'ailleurs, pourquoi les creepers explosent? J'ai jamais compris comment ils sont nés. Tu seras plus jamais le même qu'avant. Tu seras à nouveau
Utile transformation. Quoi, mais c'était des dieux. D'ailleurs, je savais pas trop où le mettre dans mon script. Ils ont modifié l'Enderman dans le film. Vous savez, de base, c'est un grand black qui s'énerve quand on le regarde dans les yeux, son faible c'est l'eau. Attends, pourquoi le seul mob complètement noir de Minecraft a peur de l'eau? Mojang? Bref, dans le film, quand il le regarde, il voit des hallucinations des autres personnages du film avec des yeux mauves, sauf Jack Black, qui a des yeux blancs. Clin d'œil à Herobrine. J'adore. Bon, pour les musiques utilisées dans le film, franchement, ça passe. J'ai entendu des gens dire qu'il y en avait pas assez, mais les gars, on n'est pas dans un univers à la Sonic ou Mario, où est-ce que plusieurs musiques peuvent être et ont été utilisées. Genre, au moins, ils ont mis la classique. Est-ce qu'on pourrait parler des foutues musiques de Jack Black? Et je suis le seul à avoir remarqué que dans la musique I Feel Alive du film à propos des cubes, Jack Black dit à un moment... Mec, il est même pas dans le film. Ok, pendant que j'écrivais ce script, j'ai décidé de faire une tier list des personnages. Parce que je vous emmerde. Du coup, Jack Black en tant que Steve. Tier S. Bon, ok, je vous vois à des kilomètres au loin me dire que ce n'était pas un bon cast. Et Jason Momoa serait un meilleur cast pour Steve. Mais... je suis pas d'accord. Genre les gars, les scènes les plus iconiques du film n'auraient jamais vu le monde si ce n'était pas grâce à la légende qu'est Jack Black. Et j'avoue que ça peut devenir chiant à force de constamment endurer l'enthousiasme de Jack Black à travers le film, mais en même temps c'est la magie de l'acteur quoi. Et faut pas oublier qu'il kiffe Minecraft. Jack Black est probablement la seule grande célébrité que je peux citer qui aime Minecraft. Dans toutes les interviews, Jason Momoa avoue qu'il ne comprend rien de l'univers de Minecraft. Henry est censé être le personnage principal, mais honnêtement j'ai l'impression que le rôle est coupé en 3 avec les gars. Mais en vrai c'est mieux comme ça. Quand tu vois le personnage d'Henry qui, on va se le dire, pue la merde, je lui donne un tiers B pour la participation. Jennifer est la principale de l'école d'Henry et tombe en amour avec un villageois qui s'est faufilé dans le monde réel. Your head is huge. En vrai, j'adore ce clip. Après, on a la sœur d'Henry, Nathalie, qui... bah, c'est pas un mauvais personnage, elle est juste tellement oubliable. Pareil pour Dawn, malheureusement. Elles n'ont pas eu grand chose à faire. Surtout qu'elles sont séparées du groupe principal pendant un bon moment dans le film. Donc elles obtiennent un tiers C pour Kaka. Ah, Malgosha, la grande vilaine du film. Ouais, ça passe, tiers A. Par contre, le général Chungus... tiers C. Il aurait pu avoir mieux s'il n'avait pas été inspiré du vieux mème en 2019. Et puis on a Garrett Garrison. Je suis agréablement surpris de voir que même dans un rôle pour faire rire l'audience, il brille autant. Voire même plus que lorsqu'il joue un rôle sérieux comme Aquaman, Fast and Furious et Flash. Oh bordel, j'avais oublié ce film. La tête à ma mère que les Sims ont de meilleurs visuels que certaines scènes dans Flash. Le duo de Jack Black et Jason Momoa, c'est littéralement de la bromance en fait. Les gars, je veux dire, il y a littéralement une scène où ils font un 69 en volant avec des élytras, je rigole même pas. J'aime trop comment il est sûr de lui, mais en même temps c'est une merde humaine. Une petite salope si vous me permettez. Ces deux personnages devraient très clairement échanger de casting, mais je suis très content qu'il l'ait gardé comme ça. La review que je donne à ce film, 7 sur 10, ce qui honnêtement est pas mal. C'est un bon film, vous devrez écouter les paroles d'un gars déguisé tout en blanc et masqué qui provient d'internet. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, mais me baiser surtout. On se dit à la prochaine. Au revoir, je sais pas.